Step 7 est l'interface principale pour la programmation de l'automate programmable. Après la création du projet sous TAS 24, 24 représente le numéro de la version après les améliorations, et la configuration de l'unité centrale de CPU avec tous ses périphériques. On a deux types de périphériques. Le pupitre opérateur OP177B, et c'est un écran tactile monté sur le châssis de l'armoire externe, et les interfaces pour commander les variateurs de vitesse. Ces interfaces communiquent en mode Profibus. Et pour cela, on va programmer et configurer ces types de liaisons. On a deux types de liaisons. On a un MPI qui fonctionne en mode Profibus. Alors, pour programmer et configurer l'écran tactile, on a besoin d'un autre logiciel, WinCC. Voici WinCC. Avec WinCC, on peut programmer les différentes vues de l'écran. Tension commande croûteuse par exemple, les alarmes, tension commande relais, tension commande transfert 1, manuel transfert 1. Ce sont des boutons tactiles. Ensuite, pour programmer les interfaces des variateurs de fréquence, on a deux types de variateurs, le MM420 et le MM440. On a besoin d'un logiciel qui s'appelle Starter. Avec ce logiciel, on peut programmer différents variateurs. Par exemple, le moteur qu'on va entraîner, il est monophasé, de puissance 0,12 kg et fonctionne à 50 Hz. Voilà. On doit tout d'abord dresser la table des mnémoniques. La table des mnémoniques contient tous les entrées, sorties, les mémoires, les variables et les temporisations du système. Alors, voici la table des mnémoniques. A représente les sorties, E représente les entrées, M représente les mémoires internes de l'automate programmable, MW les variables, on a des variables de type entier, et T représente les temporisations de retard. Alors, ensuite on doit configurer le matériel de l'automate programmable. On a les modules d'entrée-sortie, on doit entrer leurs références et on doit les adresser. Par exemple, le premier module contient 32 entrées. Il est programmé de l'entrée 00, l'entrée 10, l'entrée jusqu'à 007, puis 10 jusqu'à 17, 20 jusqu'à 27 et 30 jusqu'à 37. Et de là, les adresses d'entrée varient de 0 à 3, de 4 à 7 pour le deuxième module, et ainsi de suite pour les autres entrées et les sorties. On a seulement les entrées tout ou rien, TOR. Par contre, il y a plusieurs autres types d'entrées, comme l'entrée analogique pour les capteurs 420 mA. Et comme ça, on peut entamer la programmation des blocs fonctionnels. OB1, c'est un bloc pour organiser les fonctions FC1 jusqu'à FC7. FC1 et FC7, ce sont des fonctions avec lesquelles on programme les sous-systèmes. FC1, c'est pour programmer les tensions de commande des différents sous-systèmes. Par exemple, dans le réseau A, on trouve la programmation de tension de commande du relais. Les conditions qui doivent être satisfaites pour qu'on puisse alimenter le sous-système relais. Par défaut, on a un 0 logique là. Il va être inversé par note en 1 logique. Ce va mettre un 0 dans la variable MW50 qui représente l'étape relais. Alors, on est à l'étape 0. Par contre, si on appuie sur le bouton vert de la tension de mise en marche, on a à 1 logique, on a une tension de commande dans la partie relais et on a à 1 logique en M00. Ce 1 logique va être inversé en 1 0 et MW50 n'a pas un 0.
elle aura 10, 20, suivant le numéro d'étape. Et ainsi de suite pour les autres sous-systèmes. On jette un coup d'œil sur FC2 qui représente la programmation du sous-système relais. Voici le réseau 1, c'est le 0 relais. L'autorisation manuelle à l'étape 10. L'étape 20, autorisation de démarrage en cycle. Ce sont les conditions pour passer de l'étape 10 à l'étape 20. L'étape 30, et ainsi de suite. Puis on affecte à chaque étape l'action qui lui correspond. On prend à titre d'exemple le chien porte-moule. À l'étape 30, on a le moteur et la courroie de Malte, ils sont en position d'attaque. Donc, à l'étape 30, on peut donner l'ordre au variateur fréquence moteur chien porte-moule de pivoter. Il amène 2 pièces sous les mandrins. Puis, entre l'étape 30 et l'étape 80, le moteur continue à tourner, à faire une tour complète à vide pour revenir en position d'attaque à la courroie de Malte. Une autre possibilité de faire fonctionner le moteur chien porte-moule, c'est le mode manuel. On doit être à l'étape 10. On donne ordre à travers l'écran tactile. On donne des conditions de sécurité, par exemple le bloc mandrin doit être en bas et il doit être figé. Et ainsi de suite pour les autres sous-systèmes et les autres réseaux. Merci pour votre intérêt.